Question numéro 1. Comment informer les adultes aux commandes partout sur la nécessité d'une éducation des enfants en nature? J'y réponds tout de suite. Bienvenue sur ma petite forêt. S'il y a bien une chose qu'on peut dire en effet, c'est que sortir en nature avec les enfants est loin d'être une évidence pour nos dirigeants et difficile à mettre en place pour nous, animateurs, éducateurs, enseignants qui souhaitons emmener les enfants en nature. On a des exigences sécuritaires en augmentation constante, un manque de reconnaissance du métier de moniteur ou éducateur ou animateur nature et un manque de légitimité certain chez les enseignants qui veulent amener et accompagner leurs enfants en classe découverte de la nature ou en classe du dehors. Finalement, le manque d'expérience et d'outils en la matière fait qu'on finit par rester confiné entre quatre murs pendant 95% du temps. Alors, comment faire en sorte d'attirer l'attention de nos hiérarchies distinctes sur la question? Il y a tout d'abord un vrai travail d'information à faire auprès de vos élus, vos mairies, vos communautés de communes, etc. En effet, la majorité d'entre eux ignorent tout de l'existence du réseau École et Nature, par exemple, ou même du travail effectué par les réseaux Graines, ou de la nécessité pédagogique d'emmener les enfants dehors, et encore moins de l'intérêt scientifiquement prouvé maintenant, largement prouvé, des bénéfices de l'éducation dans un environnement dit naturel. Donc ça, c'est le premier point. Informez-les. En effet, s'ils sont conscients de la nécessité de la nature pour le bien-être de leurs administrés, la plupart des mairies ou des décideurs vont favoriser la construction d'un espace nature, par exemple, ou vont même accepter la végétalisation d'une cour d'école, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Au niveau des directeurs d'école, des inspecteurs, des structures d'enseignement et recherche et de formation des enseignants, le binôme éducation et nature est loin d'être favorisé. On a peur de toute la logistique qui est autour, des démarches administratives, des questions de sécurité, etc. Donc, la première chose à faire, je le répète, est d'informer gentiment vos hiérarchies et les personnes qui vous entourent de la nécessité d'ouvrir les classes et de vous lancer dans l'école du dehors. La meilleure solution que j'ai trouvée pour alerter les directions, les hiérarchies, les élus, etc., sur l'impact bénéfique de la nature sur le développement des enfants a été tout simplement l'action. Montez votre initiative. Rien ne fonctionne mieux que l'exemple par le fait. En effet, il n'y a rien de mieux que l'action de terrain pour obliger les différents responsables à se sentir concernés par la chose. Donc, montez un projet éducatif en nature, même s'il est tout petit. Ça peut être simplement d'emmener vos enfants, en tant que parent, d'emmener vos enfants dans une structure boisée sur votre commune et d'en référer à la mairie ou à un autre élu en disant voilà, ça pourrait être bien, et de donner vos idées, mais à partir d'une expérience de terrain. On verra dans une prochaine vidéo les manières de communiquer et les lignes argumentatives que vous pouvez utiliser pour chacun des interlocuteurs que vous souhaitez convaincre. Donc, je n'en parle pas plus pour le moment. N'attendez pas que le soutien vienne de lui-même. Les changements sociétaux commencent toujours par la base. En l'occurrence, vous, moi, nous. Deuxième point très important, utilisez massivement les réseaux sociaux. Là encore, même si votre initiative est toute petite. Je sais que les enseignants et les parents d'élèves et d'enfants en général utilisent beaucoup les réseaux sociaux et c'est une excellente chose. Tout d'abord parce que ça permet de se regrouper et l'union fait la force, d'échanger et l'interaction et le partage fait également la force, mais aussi parce que si vous diffusez sur vos initiatives, au bout d'un moment, ça va faire boule de neige et elles vont commencer à avoir des vues, à avoir des likes et à ce moment-là, stratégiquement, on va voir apparaître un intérêt des autorités locales. Que ce soit votre hiérarchie à l'école ou que ce soit à votre travail ou au niveau de votre commune. Donc, utilisez massivement les réseaux sociaux. Enfin, un troisième et dernier point extrêmement important, c'est gagner en crédibilité. N'ayez pas peur de vous adresser à des élus. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aux commandes en ce moment
à ces rôles et à ces postes de responsabilité que vous n'avez pas de fait une crédibilité. Vous avez une crédibilité de terrain dès lors que vous entamez une initiative et deuxièmement, vous aurez d'autant plus de crédibilité que vous vous appuyez sur des expériences réussies. Surtout si ces expériences convoquent les recherches scientifiques. D'où la nécessité de vous former, de vous informer sur des bases solides, puisque sachez qu'on est, vous le savez, on est dans une société de chiffres et la statistique est une arme puissante. Plus vous avancerez des chiffres montrant le syndrome de manque de nature, montrant le taux d'obésité, montrant le fait que, la myopie est baissée grâce à la présence de la nature, que le taux de cortisol baisse, etc., etc., plus vous arriverez avec ces constats-là, plus vous gagnerez en crédibilité. Donc positionnez-vous sur ce terrain-là face aux élus. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite des petits conseils en communication et en argumentation vis-à-vis de votre hiérarchie ou de vos élus afin de sensibiliser un maximum de représentants sur ce point essentiel qu'est l'éducation des enfants en nature. À demain!